Aventure au village. Madeleine Secrétan, ouvrage édité pour la première fois en 1965. La petite Annelise est perdue dans la nature, et David, son frère, se sent bien coupable. Pourtant, il trouvera dans cette étrange aventure le chemin du salut en Jésus-Christ. Alors, pour vous donner envie de lire cet ouvrage, nous lisons quelques pages de la fin du livre. « David, assieds-toi, répète Madame Leclerc. Je dormirai après. » L'enfant obéit lentement. Il ne dit rien d'autre. Sa mère questionne. « Dave, tu n'as pas faim, tu n'as pas sommeil, tu n'es pas fatigué. Alors, qu'y a-t-il d'autre ?» L'enfant hésite. Il baisse la tête. « Je suis triste, dit-il. »« Oui, je le vois. Tu es triste à cause de tout ce qui est arrivé. »« Oui, parce que tu sais que c'est toi le fautif. »« Oui, je crois que ces malheurs étaient nécessaires. » Dave lève la tête étonné. « Pourquoi ? Parce que tu t'en souviendras toute ta vie. »« Oui, je m'en souviendrai toute ma vie, répète l'enfant. »« David, ne dis plus jamais de mensonges, plus jamais. Tu vois où cela peut mener ? » ?»« Oui, répond encore Dave. Si ta sœur était tombée dans les rochers, ou si l'aigle l'avait emmenée à cause de ton mensonge et de ta jalousie. » »« Oui, elle serait morte. »« Oui. »« David, promets-moi de ne plus jamais mentir. »« Oui, je promets, maman. » »« Tu sais, David, il y a beaucoup de gens qui mentent maintenant, aussi bien les grands que les petits, mais ils ne plaisent pas à Dieu. Il y en a aussi beaucoup qui sont jaloux, là aussi les grands comme les petits. Cela non plus ne plaise pas à Dieu, parce qu'il veut que nous nous aimions tous. Rappelle-toi souvent de la leçon que tu as reçue cette nuit. Oui, je m'en souviendrai, dit encore l'enfant avec conviction. Mais il ne paraît pas consolé. Maman, c'est vrai que les menteurs n'iront pas au ciel ? C'est vrai, tu l'as dit, la Bible l'affirme. J'ai entendu Madame Mendel le lire la semaine passée dans le texte du jour. David soupire, il branle la tête. Alors maman, je n'irai pas au ciel ? Dave, mon chéri, répond sa mère, l'émotion dans la voix, Dieu a envoyé un aigle royal pour sauver ta petite sœur qui aurait pu mourir dans les rochers sans qu'on la retrouve. Oui ? Eh bien, du ciel aussi, il a fait descendre un secours, un vrai don royal pour sauver mon David afin qu'il ne périsse pas à cause de ses péchés. Un don royal ? Oui, un don royal. Jusqu'à présent, tu ne l'avais pas compris parce que tu étais trop jeune. Tu ne désirais pas un sauveur parce que tu ne te savais pas perdu. Tu n'avais pas encore senti le poids de tes péchés. Maintenant, tu sais que tu es menteur, jaloux, méchant, et tu souffres. Oui, et tu crains de ne pas aller au ciel. Oui. Tu as besoin de quelqu'un pour te sauver de cette situation mortelle. Comme Lisette qui, cette nuit, dormait dans la solitude sombre et froide. Du haut du ciel, Dieu t'a vu, comme l'aigle a remarqué ta petite sœur. Mais si l'aigle venait pour la faire périr, Dieu, au contraire, a désiré te sauver et c'est pourquoi il a fait ce don royal. Tu sais que Dieu est le roi des rois, et ce roi des rois a donné son fils unique pour nous sauver de nos péchés. C'est Jésus, dit timidement le garçon. Oui, Jésus, le petit enfant né dans la crèche la nuit de Noël à Bethléem. Mais Jésus a grandi, et un jour, il est mort pour nous sur une croix à notre place. Nous étions punis et méritions la mort, et il a donné sa vie pour nous. C'est cela, ce don royal. Comprends-tu ? Le front de l'enfant se plisse. Il a été puni à notre place ? Oui, parce qu'il nous aime tellement, il ne veut pas que nous périssions. Il a été puni à notre place, répète l'enfant. Alors, il a beaucoup souffert ? Oui, mais il n'avait fait rien de mal. Non, Dave, veux-tu que Jésus devienne ton sauveur, qu'il pardonne tes péchés,
qu'il t'aide à être un bon garçon ?» La réponse est précise et spontanée. L'émotion dans la voix, David répond. « Oh oui, maman !» C'est une supplication. Ce poids qui oppresse l'enfant est si lourd. Il ajoute. « Mais comment faut-il faire? J'ai été tellement... » Il n'achève pas, mais son regard exprime sa pensée. « Donne-lui ton cœur pour qu'il vienne y demeurer et cherche à lui faire plaisir en obéissant à ce que la Bible dit, répond sa mère. Et confesse-lui tous tes péchés. » Le visage de David s'illumine. Oui, je veux le faire. Il ajoute. Et Dieu me pardonnera? Il te pardonnera. Écoute ce verset de la Bible. Le sang de Jésus nous lave de tout péché. Le sang de Jésus représente sa mort sur la croix. Tu vois, David, ton cœur était devenu tout noir à cause du péché. Il avait besoin d'être lavé, mais ce n'est pas facile de laver un cœur. Il n'y a qu'une chose qui peut le faire, c'est le sang du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il est mort. Comprends-tu? Oui. Alors, j'aimerais que mon cœur soit lavé. Dieu le fait, David, si tu le lui demandes. L'enfant se lève spontanément, content, soudain pressé. Il regarde sa mère. « Je veux aller dans ma chambre. Je le lui demanderai. »« David, que je suis heureuse. » En partant, le garçon se retourne. « Maman, tu raconteras tout à Annelise. Tu lui diras que j'ai menti, et qu'il n'y a pas de belle dame, ni de palais merveilleux, ni de secret. Tu lui expliqueras que plus jamais je ne veux mentir. Crois-tu qu'elle aussi me pardonnera? » Mais oui, Dave, elle sait que tu as eu beaucoup de chagrin, et n'est-ce pas toi qui le premier l'a découverte? Il revient sur ses pas. J'ai une idée. Laquelle? Il y a des sous dans ma tirelire. Me permets-tu de les dépenser? Où David veut-il en venir? Hésitante, Madame Leclerc répond. Cela dépend pourquoi. J'aimerais acheter un bel ours en peluche pour Lisette. Chapitre 10. Pas de secret. David entre dans sa chambre. Il enferme la porte doucement. Il s'approche de son lit. Le visage sérieux, il s'agenouille. Courbant la tête, il prie et ses lèvres remuent. Des larmes coulent sur ses joues. Il demande à Dieu de le délivrer du lourd fardeau qui pèse sur ses épaules, de laver son cœur si noir, de lui pardonner. Il ne se sent pas solitaire dans sa petite chambre. Il est sûr que Dieu l'entend et l'aime malgré tout ce qu'il a fait. Alors, en retour de tant de bonté, David donne son cœur à ce roi des rois qui a sacrifié son fils pour le sauver, et il lui demande de venir l'aider et le transformer. Il sait bien que tout seul, il n'arrivera jamais à être un bon garçon. Petit à petit, les larmes sèchent sur son visage et le calme vient. Le poids qui oppressait David disparaît. Un rayon de soleil glisse à travers la fenêtre jusque dans la chambre et vient éclairer la tête de l'enfant. Dans son cœur aussi, une clarté nouvelle brille, chassant les ombres noires et la détresse. David se relève, il lui semble qu'il n'est plus le même garçon. Quelque chose s'est passé, quelque chose de très grand qui le remplit de joie et d'étonnement. Nous avons fini la lecture de cet extrait de cet ouvrage de Madeleine Secrétan, Aventure au village. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo la table des matières de cet ouvrage, ainsi que le lien de téléchargement gratuit. Vous cliquez sur ce lien et vous arrivez sur médiathèquechrétienne.fr et là, vous décidez de télécharger l'ouvrage en PDF ou en Word. Nous préférons toujours la version en PDF. Médiathèquechrétienne.fr est un site internet que nous avons créé en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. C'est pourquoi nous vous invitons à vous rendre sur médiathèquechrétienne.fr et sur la page d'accueil, onglet livres,
à faire votre miel des 770 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne YouTube afin de connaître les nouveaux livres que nous numérisons tous les jours, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de vidéo et les cantiques que nous mettons en parole pour nourrir votre louange individuelle ou en assemblée. Nous vous disons au revoir et à bientôt.